Alors j'ai, voilà, tout est là-dedans. Je vais piocher au hasard, mais ce ne sont que des produits qu'on utilise de toute façon dans la salle de bain. Ce ne sont pas tout ce qui est yumi, donc nourriture, vêtements ou quoi, c'est vraiment que dans la salle de bain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Et puis, c'est parti. Le premier produit, il m'a réellement sauvé la vie. J'ai eu, encore une fois, si vous me suivez sur les réseaux, si c'est pas encore fait, fais-le. Voilà, fais-le. Je te laisse quelques secondes, tu mets cette vidéo sur pause et tu vas aller t'abonner à mon compte Instagram, à mon Snapchat, pourquoi pas, pour pouvoir suivre tout ça, parce que sur Insta, je sais, je le dis, hein, les anciens en ont un petit peu marre, ils me prennent un peu pour la relou de service à le redire, mais si t'es nouveau, toi, si tu ne sais pas, que je poste tous les jours des stories, donc c'est un petit peu des vlogs, et puis je donne surtout plein d'infos. Donc je disais avant cette première parenthèse, aparté, je me fatigue, que en 2019, si vous l'avez vu, donc notamment sur Instagram, j'ai eu beaucoup de crises d'eczéma très violentes qui m'ont bousillé clairement la vie, et je ne savais absolument plus quoi mettre sur ma peau. Ça fait quelques années que j'ai la peau qui est devenue très réactive, très sensible aux produits que je mets dessus. C'est pour ça aussi que je me suis tournée vers quelque chose de beaucoup plus clean. Et en fait, j'ai testé. Mais alors vraiment bêtement, j'allais tester le petit format. D'ailleurs, je l'ai là, le petit format. Voilà. Donc j'ai testé d'abord le petit format et maintenant je ne le prends plus que en 750 ml parce qu'il faut, hein, en fait. C'est le... Je vais peut-être vous dire d'abord où je l'ai trouvé. C'est peut-être mieux. Oui, la fille qui ne prépare absolument pas sa vidéo, qui est tellement contente de faire une vidéo qu'elle ne prépare rien, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Donc je l'ai trouvé et vous pouvez encore le trouver parce que c'est vraiment un produit récurrent chez eux, chez Action. Donc c'est la crème de douche Nivea, voilà. Donc ça a été le format de 150 ml que j'ai utilisé plusieurs fois, que j'ai racheté 3 ou 4 fois avant d'être sûre vraiment que ma peau... ça correspondait bien à ma peau, voilà, je vais y arriver. Et donc c'est absolument dégoûtant puisqu'il y a un poil dessus. Voilà, merci. C'est le Rich Moisture Soft, j'adore. Il y a de l'huile d'amande dedans, mais il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de parabènes. Ça sent bon. Oh mon dieu, j'adore cette odeur, vraiment j'adore cette odeur. Et donc je vous disais que j'ai commencé par le petit format et maintenant je ne prends plus que le grand. Le grand me fait 2 mois et demi, voire 3 mois. Enfin voilà, je surkiffe, et avec ça je n'ai pas forcément besoin de me badigeonner le corps d'huile après, je peux me permettre en fait de mettre que ça, donc ça c'est plutôt cool. J'ai testé récemment également du Action dans la même gamme de Nivea, les bleus, ce sont les soft crème je crois, donc ça sent beaucoup la crème Nivea, j'aime moins l'odeur et ma peau le tolère, mais j'ai besoin de vraiment de la nourrir par après, donc définitivement vraiment celui-là il est juste top ici. Également pour ma peau, un peu plus cher mais que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces en fait, ça a été, et je vous en ai parlé et reparlé, en 2019 j'ai dû vous saouler parce que dans tous mes produits favoris et dans tous mes produits terminés, et bien il y en avait, c'était la douche crème de chez Dop, voilà, au lait végétal des Pyrénées. Alors il y a eu celui-là et celui-là à l'amande, mais celui-là définitivement pour ma peau génialissime. Oh mon dieu, j'avais oublié cette odeur. Alors pourquoi j'ai basculé sur Nivea et pas sur celui-là? Tout simplement parce que quand je vais aux Actions en fait, automatiquement je le prends quand j'en ai besoin. C'est vrai que j'ai plus pensé à celui-là, mais je vais me retourner. L'odeur, non, je vais quand même en reprendre. Et en fait, il n'est pas réellement plus cher que le Nivea. Le seul souci ou compromis qu'il faut faire, c'est que celui-là en fait il faut le racheter plus souvent puisque c'est un 250 ml et ils ne l'ont pas en 750, mais il est vraiment très bien. C'est du Made in France, c'est aussi bien, et c'est au lait végétal des Pyrénées.
donc bah, ça reste un petit peu local on va dire. On passe aux cheveux et là en fait ça a été un produit qui m'avait été envoyé par la marque. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, loin de là, mais c'est vrai que le Petit Marseillais m'avait envoyé ce produit là avec le shampoing et le shampoing je l'avais aussi adoré, mais alors ça, une tuerie. L'après-shampoing... L'après-shampoing éclat couleur à la pulpe de grenade et à l'huile d'argan. Voilà, pour... ça veut pas focuser, non ça veut pas focuser. Ça nourrit et protège l'éclat de la couleur. Et alors bon déjà, on le laisse poser qu'une minute. Donc autant vous dire que quand moi je me lave les cheveux sous la douche, je commence par les cheveux et après je me lave le corps. Donc j'ai juste besoin de mettre ça. Je me lave le corps et après je rince. J'ai pas besoin d'attendre comme une gourde en fait sous l'eau. L'odeur. L'odeur c'était juste génial. Je ne le rachèterai que pour l'odeur en fait, même s'il n'était pas efficace parce que l'odeur est top. C'est au montage vidéo que je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas compréhensible ce que je venais de vous dire dans la vidéo. Donc en fait ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, mais je me suis très mal exprimée, désolée, c'était que même si le produit n'avait pas été efficace, je l'aurais quand même racheté juste pour l'odeur parce que ça laisse une odeur sur les cheveux qui est juste magique. Mais le produit fonctionne très bien, les résultats sont là, donc je vous le conseille vraiment. L'efficacité est aussi là et ça c'est vraiment génial parce que trouver un produit qui sent bon, qui fait son boulot, qui n'est pas cher, que vous trouvez partout, c'est assez compliqué. Et ben voilà, celui-là il est vraiment génial. Toujours sous la douche et toujours un produit que la marque m'avait envoyé, mais ce n'est toujours pas une vidéo sponsorisée. C'était Garnier qui me l'avait envoyé cette fois-ci, donc l'Ultra Doux Shampoing Illuminant à la camomille. Ils me l'avaient envoyé quand ils ont sorti cette gamme justement. C'était à la camomille et miel de fleurs pour les cheveux blonds. Il y a des extraits naturels dedans et c'était pour illuminer et adoucir et faire surtout ressortir en fait les reflets dorés des cheveux blonds, et je peux vous assurer que ce produit là a juste été génial. Je n'y croyais absolument pas, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs dessus, je n'y croyais absolument pas, je me suis dit c'est en fait juste de la promo, voilà, ils doivent balancer quelque chose, ils balancent ça, et au final génialissime. L'odeur était aussi top. J'avais très peur puisque vu qu'il y avait aussi du miel dedans, je me suis dit si ça sent trop le miel je vais pas aimer, et en fin de compte non. C'est un bon équilibre entre la camomille et le miel, et surtout on m'a demandé à plusieurs reprises si j'avais refait des mèches dans mes cheveux, alors que non, pas du tout, c'était juste le shampoing. On n'a pas besoin d'après-shampoing avec celui-là puisqu'il nourrissait assez bien les cheveux, il n'y a pas eu de surgraissage du cuir chevelu, il n'y a pas eu d'assèchement non plus, donc vraiment topissime. Autre produit dans la salle de bain, mais cette fois-ci pour le visage, que j'ai utilisé. Je l'avais acheté pour mon fils qui ne l'a jamais utilisé, peut-être 2 fois pour faire plaisir à maman, mais ça l'a vite gonflé et je suis dégoûtée parce qu'en fait il fonctionne très très bien et je pense que je vais en racheter. C'est de la gamme de la marque Garnier également, dans la gamme Skin Active, le gel nettoyant purifiant Pure Active. Alors ça c'est vraiment dédié aux peaux acnéiques ou aux peaux qui ont souvent les pores dilatés, des points noirs, etc. Moi je l'utilisais une fois par semaine sur tout le visage, et alors le lendemain vous aviez tous les boutons qui sortaient, 48 heures après vous aviez une peau de bébé. C'est hallucinant. Alors dedans vous avez de l'extrait d'eucalyptus qui est toujours bien pour assainir et pour apaiser la peau, mais également du zinc et de l'acide salicylique, et ça autant vous dire que le zinc et l'acide salicylique ce sont les deux composants, voilà, pour les peaux à problème, hein, c'est un peu le Graal ça. Flacon pompe, donc très pratique et surtout hygiénique, on met pas les mains dedans. L'odeur est très bien, ça ne piquait pas la peau, c'était juste parfait. Je compte me pencher un peu plus sur cette gamme là parce qu'ils ont des produits franchement plutôt pas mal. Dites-moi si vous l'utilisez, si vos ados l'utilisent ou si vous l'aviez déjà utilisé, ce que vous en pensez. Les 2 produits suivants, alors c'est pas réellement pour le produit en lui-même, mais c'est en fait un bon plan. Vous allez vite comprendre. On s'est rendu compte qu'au Action vous aviez des gels douche Axe et des gels douche premier prix on va dire, mais qui étaient vraiment topissime. Et mon chéri ne prend plus que les Axe au Action, donc bon là j'en ai gardé un parce que c'est celui-là voilà, qui m'a fait penser à le mettre dans la petite boîte. C'est le Reload en XL, et franchement le prix du XL est légèrement moins cher que le prix du basique, donc 250 ml dans les drugstores, donc franchement ça vaut le coup. Là c'est un 400 ml, autant vous dire que ça dure vachement bien. Alors je vais pas refaire tout l'apologie des Axe, ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien, voilà,
Et je vous ai dit du coup qu'il y avait aussi des gels douche premier prix, et ça c'est le fiston qui les utilise, c'est de la marque on va dire Denim. Il fonctionne très bien, il mousse aussi très bien, l'odeur est vraiment là, il n'agresse pas la peau donc vraiment bien. Ils sont en 250 ml mais le prix franchement allez-y foncez. J'ai découvert une mousse nettoyante chez Leclerc que j'ai vraiment, enfin j'ai adoré. C'est donc de la marque Repère, Inel mousse nettoyante visage qui a l'extrait de bleuet, c'est la rose donc pour les peaux sèches et sensibles, forcément c'est à rincer. Alors pourquoi je l'aime? Parce que déjà flacon pompe donc très hygiénique, très pratique. Le format mousse moi j'adore, l'extrait de bleuet vous apaise la peau, un truc de fou et ça la nettoie bien, la démaquille sans l'agresser, ma peau n'est pas rouge, elle ne me gratte pas, elle ne me tire pas, juste parfait. On passe au dessous de bras, à l'aisselle, au truc vachement glamour. Je vous ai aussi bassiné tout 2019 avec ce produit, donc il fallait que je vous en parle en fait, c'était obligatoire. Également une découverte de chez Action, alors là j'ai remarqué qu'ils ne l'avaient plus, donc s'ils ne l'ont plus je ne sais pas trop comment je vais faire, parce que je vais vous en montrer un autre que j'ai testé, et il y en a encore un autre que je teste qui c'est pas ça. Ce dont je veux vous parler c'est celui-là, le Deobi. Oui, j'utilise des Deobi, il y en a qui préfèrent les déos. L'antitranspirant énergie fraîche au lemongrass donc de chez Nivea. Pourquoi je l'ai pris? Pourquoi? Parce qu'il me fallait un Deobi, parce qu'il était pas cher et parce que j'adore l'odeur. L'odeur, comment vous dire, c'est... Vous n'avez même pas besoin de mettre de parfum en fait, ça vous parfume délicatement toute la journée. Le côté antitranspirant, je suis pas fan parce que je suis plutôt pour laisser respirer la peau, mais il est vraiment très très bien, aucune tache sur les vêtements, il sèche hyper vite, j'ai rarement vu ça, vraiment je l'aime beaucoup. Et puis flacon en verre donc recyclable, ça c'est aussi plutôt bien. J'ai quand même voulu tester parce qu'au bout d'un moment quand j'utilise toujours le même produit je me lasse. J'ai testé toujours de chez Nivea dans la même gamme, le Protect and Care sans alcool, non irritant. J'ai le gel douche justement de la même couleur mais là oui il sent bon mais il est un peu plus rond, un peu plus prononcé. Celui-là il est très bien pour l'hiver mais pour l'été jamais de la vie. Il est quand même bien mais voilà c'est pas mon chouchou. Et celui que j'utilise actuellement c'est aussi de chez Nivea mais c'est le blanc moyen. L'efficacité est là, comme celui-là, comme mon chouchou, mais c'est en fait l'odeur moi qui ne me convient pas et c'est l'aspect crème. Je préfère vraiment celui-là au lemongrass. Si vous le voyez dans un drugstore, donc Leclerc, Carrefour, dites-moi parce que franchement ça m'intéresse, moi je ne les ai pas encore vus autour de chez moi. Pour les yeux, j'ai également découvert, et toujours de chez Action, la crème pour les yeux à l'extrait de bave d'escargot. Voilà, je cherchais le mot. Je pensais pas, franchement, je me suis dit bon je vais tester. La bave d'escargot ça peut pas faire de mal. Le gel à la bave d'escargot a fait des miracles sur mes boutons il y a 3 ou 4 ans. Je l'ai testé et en fait ça fait plus d'1 an que je l'utilise non-stop tous les matins sur mon contour de l'œil, c'est juste parfait. Ça l'hydrate, ça l'apaise, ça le protège, ça ne file pas dans les ridules, c'est directement absorbé par la peau, c'est un gel. Donc le côté gel, eh bien c'est plutôt frais pour le matin, ça décongestionne aussi les yeux, même si moi heureusement je n'ai pas de poche, je n'ai que des cernes, je sais pas si j'y gagne le change mais bon. Voilà, il est vraiment très très bien. Moi j'ai vu une différence, notamment là sur les petites ridules qui partaient quand même bien vers les rides, hein, les petites ridules bien prononcées ou les petites rides qui arrivaient. J'avais un petit peu peur quand je commençais à voir là, et puis là ça les a atténués et surtout je n'ai plus le contour de l'œil sec. Je peux mettre de l'anti-cerne sans que ça me fasse des paquets, sans que l'anti-cerne accroche dans les rides et ridules. Vraiment il est top ici. Toujours de chez Action et je vous en ai aussi parlé. Voilà, ce sont les petits sérums de chez Action de la marque Elisa Jones. Alors vous en avez deux. Vous avez donc celui-là, le bleu qui est à l'acide hyaluronique et le noir et gold alors et au collagène. J'ai acheté les deux, je les avais testés en fait et quand j'ai vu en fait l'efficacité et surtout le bienfait que ça faisait à ma peau, j'y suis retournée.
j'en avais pris 6 ou 7 de chaque. Donc j'ai eu pour, là j'en ai encore, mais là je vais avoir fini mon stock, j'en ai eu pour 1 an de cure. Normalement ce sont des sérums que vous utilisez en cure de 3 semaines, de toute façon le petit flacon ne vous tient pas plus de 3 semaines, vous devez arrêter un certain temps et le reprendre après. Moi définitivement je pense que je vais faire non-stop l'acide hyaluronique parce que ben, c'est juste de la bombe atomique. Je les mets le matin, je ne mets jamais les deux ensemble. Là actuellement j'ai le collagène, ma peau commence à moins bien supporter le collagène. Elle rougit, elle me picote un petit peu, donc je dois rajouter une huile par-dessus ma crème pour calmer ma peau, mais l'efficacité est quand même là. Donc c'est vrai que j'ai un peu le cul entre deux chaises, je sais pas si je dois l'arrêter ou si je dois quand même continuer. Ma peau me picote 2 minutes et puis après c'est bon, donc je suis quand même tentée. En tout cas je vais finir le stock que j'ai, après je ne sais pas, je verrai. Mais dites-moi si vous par exemple les sérums au collagène vous font le même effet sur la peau. Celui-là à l'acide hyaluronique, si vous devez acheter un sérum, achetez celui-là, c'est de la bombe atomique. Alors, l'acide hyaluronique c'est quoi? Alors on se calme, hein. Si vous êtes comme mon conjoint, vous allez sûrement dans votre tête vous dire acide hyaluronique égale acide, égale agression de la peau, égale brûlage de la peau, égale il faut surtout pas le prendre, c'est pas ça du tout. L'acide hyaluronique est, alors il a des vertus, des bienfaits multiples. Si vous voulez d'ailleurs avoir plus d'infos sur l'acide hyaluronique, je vous invite à aller voir, si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, allez voir la chaîne de Sonia Seller, elle explique tout très bien, c'est elle d'ailleurs qui m'a fait passer le pas en fait sur l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique en fait c'est juste parfait, c'est ce qu'il vous faut si vous avez la peau desséchée, la peau en fait qui est pas cool avec vous. Moi je sais que ça fait des miracles. Alors les premiers temps j'ai pas trop compris parce que quand je le mettais sur la peau sèche et je me disais mais c'est bizarre parce que ma peau, j'ai besoin d'en mettre beaucoup et ma peau elle reste quand même asséchée, c'est vraiment bizarre et j'ai compris. Bah oui, la fille n'avait pas écouté correctement ce que Sonia avait mis dans les vidéos, donc forcément elle fait n'importe quoi. Il faut en fait le mettre sur peau humide ou mouillée et en fait si vous voulez ça absorbe l'eau et ça démultiplie l'effet hydratant en fait de l'eau que vous avez sur le visage et c'est juste parfait avec ça. Mais ma peau elle revit, je le vois là actuellement j'ai le collagène, je vois que ma peau elle est un peu moins bien que quand j'ai l'acide hyaluronique. On va rester dans l'hydratation avec les 3 derniers produits et ce sont vraiment des chouchous mais voilà qui ne sont pas finis. Il y en a un qui est fini mais j'en ai déjà recommencé un autre. Les 2 autres je les utilise encore et je les ai encore utilisés ce matin. Donc celui-là qui est fini et que j'ai déjà commencé un nouveau pot, c'est ça, aussi de chez Action, mais vous pouvez en trouver partout. C'est de l'huile de coco. Alors l'huile de coco, j'étais très réticente pendant pas mal de temps. Je me suis dit ouais c'est un effet de mode et tout. Et au final c'est Emma Dolly qui m'a réconciliée avec l'huile de coco, puisque en fait je fais absolument tout avec ça. Mais vraiment, je fais des économies avec ça, vous pouvez même pas vous imaginer. Alors déjà, c'est mon démaquillant. Je commence le soir ma routine. Gros souci au montage puisque je me suis aperçue qu'une énorme partie en fait des pistes vidéo avait été supprimée par mon PC, donc je vais essayer de faire rapide pour vous expliquer par rapport à l'huile de coco. Donc comme je vous disais, je fais absolument tout avec. Je l'utilise comme démaquillant, ça enlève parfaitement bien tous les types de maquillage, même le waterproof, ça n'agresse pas les yeux, je n'ai pas la vue qui se trouble si je devais en avoir dans les yeux. Ensuite je l'utilise sur tout le corps comme un hydratant, comme un réparateur, même si j'ai de l'eczéma, sur les plaques de sécheresse, pour entretenir l'hydratation de la peau, pour me masser, pour apaiser la peau après m'être rasée. Ça a vraiment en fait des utilisations multiples. Et également je l'utilise comme baume à lèvres, que ce soit pour moi ou pour la petite puce, puisque ça a un effet réhydratant et apaisant juste génial. Donc je le mets le matin et le soir et je n'ai plus les lèvres gercées. Je peux mettre un rouge à lèvres mat sans problème, je n'ai plus l'effet de lèvres desséchées où ça file dans les ridules. Plus aucun problème. L'huile de coco, c'est vraiment en fait le produit qui me permet de faire des énormes économies et je l'utilise à la place de minimum 5 à 6 produits. Autre produit que j'utilise très régulièrement et je ne suis pas la seule à l'utiliser, c'est l'huile de macadamia. Donc les étiquettes, hein, vous aurez compris, vous auront dit que ça vient de Nose. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Je les avais achetés début 2019 il me semble. J'en avais acheté 3. Je crois, et vraiment on l'adore. L'huile de macadamia, vraiment je l'utilise
pour différentes choses. Là actuellement j'utilise sur ma peau après ma crème de jour, puisque j'utilise le collagène et le sérum au collagène, comme je vous ai dit juste avant, me pique un petit peu la peau. Donc ça m'apaise, en fait ça apaise la peau directement. Vous avez une rougeur, vous êtes irrité, vous mettez ça, ça apaise un truc de fou. Mon conjoint l'a aussi beaucoup utilisé quand il était malade, même moi, au niveau du nez. Quand on se mouche beaucoup, on a le nez rouge, la peau qui est irritée, ça l'apaise, mais comme ça. Vraiment juste génial. Et puis là on l'avait payé 1,59 €, vraiment, mais juste topissime. Le dernier produit, c'est un produit make-up dont je voulais quand même vous parler, puisque je vous en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux. J'ai dû faire 2 ou 3 posts et quelques stories, mais très rapidement je ne vous en ai plus parlé, et je ne sais même pas pourquoi en fait, puisque c'est vraiment définitivement, je crois que j'ai trouvé mon fond de teint. Pareil, c'est la marque qui me l'avait envoyé, ce n'est toujours pas sponsorisé. Elle me l'avait envoyé en fait pour pouvoir tester, et je suis juste heureuse que j'ai pu avoir ce produit là. Je l'utilise encore, il n'est pas fini, ça fait 1 an quasiment que je l'utilise, et je peux vous dire que j'utilise quasiment tous les jours. C'est de la marque Clarins, c'est le Skin Illusion, le teint naturel hydratation avec un filtre solaire 15 sous forme de pipette. Donc déjà ça c'est génialissime, c'est super hygiénique. J'ai la teinte 101, donc linen, qui est quand même assez claire, qui tire sur les jaunes et pas sur les roses, puisque moi mon but c'est d'atténuer mes rougeurs, donc il me faut des sous-tons jaunes et pas roses. Donc ce fond de teint, je me suis dit, mais comme beaucoup de produits, c'est du marketing, c'est juste pour vendre plus, pour appâter les clients, et au final non, vraiment ça me permet de garder une peau hydratée. Ma peau ne s'est jamais aussi bien portée depuis que j'utilise tous ces produits un après l'autre pour l'hydratation de ma peau. Je pense que si je n'en utilisais que un, je verrai également des bienfaits, mais pas à ce point là. Donc là en fait, avec l'huile de coco déjà pour me démaquiller, avec la mousse nettoyante qui hydrate ma peau et qui l'apaise, avec après tout ce que je fais, tous les soins, toutes les huiles et tout que je mets sur le visage, définitivement ma peau est beaucoup moins déshydratée qu'avant. Minimum, oui, je me souviens il y a 2 ans, au moins une fois par semaine, j'avais la peau mais qui était tellement sèche que je pouvais limite faire ça, tellement que je pelais par endroits, et le fond de teint ça devenait un calvaire. Là c'est plus le cas du tout. Je l'utilise avec le pinceau de chez Sephora, qui coûte une blinde là, que les youtubeuses vous parlent depuis des années. Et ben voilà, et ben c'est juste top, je l'aime vraiment beaucoup. On n'a pas forcément besoin de le poudrer, il tient très bien, il ne vire pas au fil de la journée. Moi je le poudre parce que c'est plus psychologique, mais vraiment il est très bien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle aura été longue, ça de toute façon, on n'y est pas encore aux vidéos condensées de 5-10 minutes, c'est pas encore possible. Mais je suis contente de vous avoir fait cette vidéo, je vous aurais peut-être fait découvrir des produits. Je vous attends en commentaire, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous aime.